Alors, Joanne, tu pourrais nous décrire les fromages qu'on voit présentement? Le cheddar qui a été fait le 16 décembre, un cheddar orange, lui, ça va faire 3 mois demain, donc on va pouvoir goûter, on va le couper un quart, puis on va réemballer le reste. Okay. Le suivant, ben, ça sera le butter case, un fromage allemand. Butter case, donc c'est au goût de beurre, c'est un fromage assez mou. Donc, lui, il va être prêt le 2 avril. Ouais. Ensuite, de ça, le 21 avril, on dégustera le Val Campella, qui est un fromage italien qui avait pas d'affinage très, très longtemps. Okay. Ensuite de ça, ben, le 3 mai, on pourra reprendre du Jarlsberg. Alors, le Jarlsberg, dans le fond, on voit ici un quart. On voit ici l'autre demi. On a déjà consommé une demi. Donc, à ce moment-là, il va y avoir 6 mois, j'imagine. C'est exact, c'est ça. On suivra avec le Monterey Jack, un fromage un peu texan, Tex-Mex. Le 10 mai, il y aura 3 mois, mais c'est sûr qu'il va être plus goûteux le 10 août quand il y aura 6 mois. Évidemment, on aura aussi le Red Lycer, qui est un fromage british, qui lui sera prêt le 2 août. Finalement, ben, notre fameux parmesan, ça c'est 1 an. Alors là, il est sous vide, mais 2 mois avant que ça fasse 1 an, autrement dit 2 mois avant le 21 janvier 2023, au 21 novembre, on va le sortir, puis là, on va l'affiner à l'air libre. Donc, parmesan vieilli 1 an. Wow! Ben, merci pour cette visite. Wow! Mais dis-moi, on est devant plusieurs fromages très intéressants. On vient de regarder, faire une petite tournée générale, voir d'abord le tilsit qui va être prêt le 15 septembre. On a déjà fait du tilsit, puis c'était vraiment très très bon. C'est un des fromages qu'on a vraiment apprécié. Mais à côté, ben c'est un petit nouveau qu'on appelle le Caerphilly. Puis, dans ce cas-là, c'est un nouveau fromage qui s'affine quand même assez rapidement. Puis là... Charles, excuse-moi, le Caerphilly, c'était pas un des plus vieux fromages d'Angleterre? Oui, ben oui, justement, c'est ça qui est comique. C'est un des plus vieux fromages d'Angleterre, mais il s'affine quand même assez rapidement. Puis, souvent, moi, je trouve que un des premiers aspects, au-delà des yeux, le regard qu'on porte sur notre fromage, c'est sûr, quand on le développe, ben là, on le regarde tout de suite. La couleur qu'il a, un peu, l'aspect, est-ce qu'il a l'air humide, est-ce qu'il a l'air plus sec, etc. Mais la deuxième chose qu'on fait, c'est on le sent. Et puis, moi, je suis surpris de voir à quel point les odeurs fromagères agréables sont nombreuses, mais peuvent être quand même assez différentes. Comme là, on a ici le tilsit qui sent vraiment très bon, vraiment une odeur un peu de noisette, etc. Puis, on a à côté, bien là, le petit nouveau, le Caerphilly, qui sent qu'il y a une odeur fromagère, mais très différente, je trouve. Donc, ça va être après ça un plaisir de pouvoir goûter à tout cela. Puis, ben ici à côté, on a un fromage qui a été fait récemment, que ce sont les petits Monts d'Or. Drôle de fromage parce qu'ils sont entourés d'une écorce fait en bois et puis
du cambium, donc c'est une partie de l'écorce intérieure des arbres. Et puis, dans ce cas-là, on peut la plier et puis lui donner la forme, et les fromages vont prendre cette forme-là. Donc, 3 beaux fromages, vraiment, on a été agréablement surpris par les Monts d'Or. On avait vu une recette, on s'est dit pourquoi pas. Et puis, ben, ça avait l'air des camemberts, mais un peu de couleur un peu différente. On aurait dit que l'écorce, le cambium, donnait une couleur un peu brunâtre quand on les démoule et tout ça. Puis par la suite, ben, on a été vraiment surpris, agréablement surpris par le goût. Hein? Le goût a été, nous a vraiment conquis le goût des Monts d'Or. Puis, on l'a fait goûter quand même à plusieurs personnes. Et puis, vraiment, c'est un fromage qu'on va sans doute refaire et puis qu'on gagne à essayer d'affiner dans les meilleures conditions possibles pour lui permettre d'exprimer tout son goût. Donc, Joanne, on a un très beau plateau de fromage aujourd'hui devant nous. J'aimerais ça que tu me décrives un peu de quoi il s'agit. Ben ici, celui-là, il est facilement reconnaissable. C'est le seul qui est orange. Donc, c'est le Red Leicester. Red Leicester. Vieilli combien de mois? Oh, lui, il a plus que 6 mois. Wow, puis c'est fait avec quel genre de lait? Du lait de vache. OK. Fromage à la tomme, donc c'est un genre de tomme. On sait qu'il y a plusieurs variétés de tomme. Donc ça, c'est un fromage qui s'apparente à la famille des tommes. Le trait côté spécial ici, je fais tourner pour qu'on voit bien la couleur. Carefully, le fromage du pays de Galles. Pays de Galles, wow! Celui qui sointe un peu huileux, oui. Là, ça c'est l'italien, le Valcampella. Ah, c'est lui le Valcampella. Oui. Intéressant quand même. Oui. Dans notre tournée des nations, nous voici rendus maintenant. Mais excuse-moi, on retourne en arrière. Dis-moi donc, en commençant par celui-là ici, c'est fait avec quel genre de lait? Ah ben, c'est le lait de chèvre. Ah, OK. On a ici Carefully. Aussi. C'est du chèvre. Ah, OK. Là, bon. Parfait. Très bien. Ici, donc, on disait qu'on était rendu en Allemagne avec un petit fromage très doux qui s'appelle le Butterkäse. Butterkäse. Ah. OK. On passe en Espagne ici avec le queso de marron. Pourquoi il est orange? Oui. Parce qu'on a mis de la nature comme dans le Red Leicester. Non. Ah. C'est plutôt parce qu'il est enduit d'huile d'olive et de paprika fumée, paprika non fumée. Enfin, grande dégustation, on l'a fait hier, qui est prêt aujourd'hui, le 22 août, donc après quand même c'est plus que 6 mois, je crois. C'était 6 mois justement aujourd'hui. On l'avait fait le 22 février. C'est le gris hier. Fait au lait de vache. Ouais. Oui, parce qu'à ce moment-là, nos chèvres étaient en attente de leur bobotte. Donc on voit quand même la différence de couleur, parce que si on compare par exemple à certains fromages au lait de chèvre qui sont très blancs, bien, on voit que celui-ci a vraiment une couleur, oui, jaune. Lui, on ne peut pas en parler parce que c'est sûr qu'on ajoute du roucou. Du roucou, c'est ça. Donc, wow! Donc, ben, bonne dégustation.